Ô Seigneur, c'est où celles qui savent, qui souffrent soigner en faute, alors moi qu'à demander au papa, grâce, grâce éternelle. C'est Dieu qui enseigne et c'est Dieu qui révèle les choses cachées. Et je bénis son Saint-Nom. Et ce soir, le thème que Dieu m'a mis à cœur, c'est la souveraineté de Dieu. Dieu, il est souverain. Ça veut dire, quand on dit que Dieu est souverain, ça veut dire, c'est lui qui permet toutes choses. C'est lui qui décide de toutes choses. Que son plan s'accomplisse. Dieu, il est au commencement de toutes choses. C'est-à-dire, il est au commencement et il est aussi à la fin. C'est en cela que Dieu, il est souverain. Mais avant d'aller plus loin, avant de comprendre la souveraineté de Dieu, c'est-à-dire avant de comprendre le fait que Dieu décide de tout, de nos vies, avant de comprendre ces choses, Dieu décide de nos vies quand il s'agit du fait que nous sommes dans son plan. La première question que j'ai posée à Dieu, c'est d'où venons-nous, Seigneur? D'où est-ce que nous venons? Mais la parole de Dieu est témoin de l'histoire de l'humanité. Ça veut dire qu'un être humain ne peut pas savoir comment l'homme a été créé et d'où l'homme, toutes les histoires qui sont passées sur la terre, un être humain à lui seul ne suffit pas pour comprendre toutes ces choses-là. Donc la parole de Dieu est là et cette parole nous sert de témoin pour comprendre l'histoire de l'humanité. Donc cette parole, on se fie à cette parole pour comprendre comment Dieu a créé l'homme et d'où nous les humains, nous venons. La Bible dit dans Genèse chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Amen. Donc la Bible dit que l'Éternel forma l'homme. De quoi? De la poussière. Donc il prend la poussière, il va façonner quelque chose, et après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va souffler dans les narines de l'homme, le souffle de vie, et l'homme devient un être vivant. Et quand je comprends ça, je dis, mais Seigneur, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous venons d'abord de Dieu. Nous sommes de Dieu, nous sommes venus de lui. Le souffle, ça vient de qui? C'est Dieu qui a soufflé en l'homme. Donc Dieu, nous habitons depuis le commencement en lui. Et nous sortons de lui. Et Dieu nous communique le souffle. C'est-à-dire que l'homme, il façonne la poussière. Et ensuite, il va mettre son souffle en l'homme. Et l'homme devient un être vivant. Mais où était l'homme? Il était en Dieu. Nous étions en lui. Donc nous, on sort de Dieu. L'homme, il est souffle de vie. L'homme, il est aussi poussière. Donc on vient de Dieu. Nous avons été façonnés. C'est pour ça que quand l'homme meurt, il y a deux parties. Il y a une partie qui retourne là d'où elle vient. Et il y a une partie qui retourne à Dieu. Donc nous venons de Dieu. Mais nous venons de Dieu. Mais nous, il faut que nous connaissions Dieu. C'est comme une femme qui met un enfant au monde. L'enfant est dans le sein de sa mère, mais l'enfant ne connaît pas sa mère. L'enfant est dans le sein de sa mère, mais il ne connaît pas sa mère. Il faut que l'enfant naisse. Il faut qu'il grandisse, qu'il apprenne à connaître ses parents. Papa, maman. Et l'enfant sait que celui-là, c'est papa, c'est maman. Et l'enfant grandit. Mais nous, on a besoin de tout cela, en fait. Donc, le souffle, d'abord, la poussière, elle va grandir. Le souffle aussi va grandir. Pour accomplir la volonté de Dieu. Le souffle doit grandir et atteindre la maturité. Quand je parle de souffle, ça veut dire que Dieu a mis en nous son souffle de vie. Mais le souffle de vie, pour grandir, c'est-à-dire pour connaître la maturité, a besoin de quoi? Elle a besoin de la parole. C'est la parole de Dieu qui va faire grandir le souffle en nous. Voyez? Donc la parole de Dieu nous permet de connaître Dieu. Elle nous permet de nous rapprocher de Dieu. Elle nous permet de devenir enfants de Dieu. Parce que Dieu dit, il a créé l'homme au commencement à son image et à sa ressemblance. Donc, on est comme Dieu.
Voyez? On est comme Dieu. Mais pour être comme Dieu, pour arriver à atteindre, pour atteindre Dieu, pour être comme Dieu, il faut bien connaître la parole. C'est la parole qui va nous nourrir, qui va nous faire grandir, qui va ouvrir notre intelligence, qui va nous découvrir qui est Dieu. Vous voyez? Cette parole-là, c'est vrai, elle ne suffit pas, mais la prière, mais la parole nous permet de savoir communiquer avec Dieu. C'est en connaissant Dieu qu'on peut s'adresser à lui correctement. Celui qui prie Dieu et qui ne le connaît pas, la prière, la dimension de la prière n'est pas pareille que celui qui l'a connu. Vous voyez, même Abraham, dans son parcours, il ne connaissait pas Dieu. À un moment donné, il a trébuché, il a eu peur. Quand il allait dans une ville avec sa femme, il avait peur qu'on le tue. Il fait plein de choses. Pourquoi? Parce qu'Abraham ne connaissait pas Dieu totalement. Donc au fur et à mesure, il apprenait à le connaître. Donc l'homme, dans toute sa vie, spirituellement doit grandir. C'est en grandissant spirituellement qu'on découvre à connaître Dieu, qu'on arrive à connaître Dieu. Donc en même temps que notre esprit, le souffle qui est en nous, grandit, la chair aussi est grandie. Vous voyez? La chair va grandir, va prendre de la forme, la chair va naître, elle va grandir, elle va atteindre différentes étapes, mais l'esprit aussi a besoin de grandir et à connaître différentes étapes. Et quand l'esprit atteint une maturité, elle découvre son Dieu. Donc notre esprit a besoin de connaître Dieu. Celui qui ne connaît pas Dieu, il est encore un bébé spirituel. Il est bébé. Et comme on est bébé spirituel, on va nous manipuler. Bien qu'on dise on connaît Dieu, mais si on nous manipule, c'est qu'on ne connaît pas Dieu encore. C'est pourquoi les gens vont nous manipuler. Parce que celui qui est de Dieu, il a la révélation. Il est mature. Il atteint une certaine maturité. Et qu'on ne peut pas le tromper. On ne peut pas jouer avec lui. Parce qu'il est l'image de Dieu lui-même. Donc si les gens jouent avec nous, c'est parce que nous ne sommes pas matures. C'est parce que nous n'avons pas atteint le niveau spirituel qui fait que les gens jouent avec nous. Nous sommes gros, grands. Nous sommes costauds. Mais nous sommes petits. C'est-à-dire, malgré notre corpulence, les gens jouent avec nous. Les sorciers jouent avec nous. Les philosophes jouent avec nous. Les hommes de ce monde jouent avec nous. Parce que nous sommes petits. Notre être spirituel n'a pas grandi. Mais notre physique a grandi. Nous avons de l'apparence. Nous avons une présence. Mais spirituellement, on est des bébés. Parce qu'on n'a pas tenu compte, on n'a pas cherché à grandir. On n'a pas cherché à faire grandir notre être intérieur. La Bible dit que Jésus grandissait en sagesse et en puissance. En sagesse et en puissance. Est-ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on a atteint des niveaux? Est-ce qu'on s'examine pour voir si on a atteint certaine puissance? Pourquoi c'est les hommes du monde qui ont des degrés de spiritualité? On leur dit là, il a le niveau 12, le niveau 33 dans le monde mystique. Mais toi, quel est ton niveau de connaissance de Dieu? Parce que c'est dans le niveau de connaissance que nous opérons dans le monde spirituel. Nous avons besoin de connaître Dieu, nous avons besoin de grandir. On ne grandit pas seulement physiquement, mais aussi on doit grandir spirituellement, atteindre un certain niveau de spiritualité. C'est pour ça que Paul dit, ne soyez pas comme des enfants spirituels, des bébés spirituels, mais soyez comme des hommes matures. Parce que si on est mature, personne sur cette terre ne va nous distraire. Personne ne peut nous distraire. Parce que nous avons atteint un niveau de discernement, un niveau de vision, qui fait que nous avons de la présence devant l'ennemi. Il regarde ce qu'il dit, non, celui-là, il faut le mettre à part, parce qu'il me dérange. Parce que celui-là, il a la nature de Dieu en lui. Parce qu'il a la nature de Dieu en lui. Il a Dieu en lui. Il a la connaissance de Dieu. Donc c'est Dieu en présence. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Au début de la création, Adam et Ève étaient connectés à Dieu. Donc Satan, il était sous-estimé. On ne parlait même pas de Satan. Mais quand l'homme a péché, l'homme est revenu bas. Amen. Donc le péché nous rabaisse, mais le Saint-Esprit nous relève. Le Saint-Esprit précipite notre élévation vers Dieu. Le Saint-Esprit, c'est le soutien de l'homme. Dieu nous envoie le Saint-Esprit pour nous redonner la nature comme dans le jardin d'Éden. Le péché nous rabaisse. Chaque fois que nous péchons, nous devenons petits. Mais pourtant nous sommes costauds. Pourtant nous sommes géants. Pourtant nous avons 3 mètres. Mais nous sommes petits. Nous sommes petits
n'avez rien. Parce que la poussière, c'est la poussière qui monte. C'est le chiffon qui monte, mais l'intérieur est zéro. Nous avons besoin de grandir spirituellement. Nous avons besoin d'avoir un niveau spirituel. Mais le niveau spirituel passe par la connaissance de la parole de Dieu. Plus tu connais, ton esprit est ouvert. Personne ne peut te distraire. Même un sorcier, même un mystique, il ne peut pas jouer avec toi. Parce que tu as la révélation. Et en plus de cela, nous avons encore le Saint-Esprit qui vient donner encore, qui vient booster encore notre niveau spirituel. Qui vient booster notre état spirituel. Notre souffle. Pour que nous revenions comme au temps d'Adam et Ève qui étaient connectés à Dieu et qui parlaient avec Dieu. Amen. Amen. On va lire dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité dans la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi nous ne serons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour. Nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Amen. Le chrétien doit croître, doit grandir, doit évoluer, atteindre une dimension. Mais on sous-estime ça. On croit dans la chair, mais on ne croit pas dans l'esprit. On pense qu'on est chrétien, ça suffit. Non. On n'est pas chrétien, puis c'est fini. Non, on doit grandir. Parce que dès l'instant que nos muscles grandissent, il faut que notre homme intérieur grandisse. Nous devons grandir dans le Christ. C'est cela. La poussière, elle grossit. Mais il faut qu'aussi l'esprit grossisse, aussi le souffle aussi grossisse. Et Dieu nous a fait encore la grâce, c'est que le souffle, non seulement il grossit, mais nous avons un pouce, c'est-à-dire le Saint-Esprit, pour nous booster. Le Saint-Esprit nous donne la maturité. Amen. Donc comme je disais, la poussière a besoin de grandir pour accomplir la volonté de Dieu sur terre. Il faut bien que la poussière grandisse pour soulever, pour accomplir, par exemple, la charité. La poussière a besoin de manifester de la charité parce que cette charité-là, c'est elle qui va construire notre homme intérieur. Notre homme intérieur sera disposé à la charité. Notre homme intérieur sera disposé à l'amour, au partage. Parce que si tu demandes à Dieu, donne-moi la charité, mais si ton âme n'est pas dans la charité, il faut que Dieu te mette dans une situation qui va développer en toi la nature de la charité. Donc la chair, qui est la poussière, elle aussi, elle permet l'accomplissement de la volonté de Dieu. Non seulement le souffle qui est en nous reçoit la bénédiction de la charité, reçoit la bénédiction du partage, la bonté, mais il faut que cela se manifeste avec la chair. Si la chair ne se manifeste pas, nous ne recevrons pas cette disposition. La chair, elle grandit pour accomplir aussi la volonté de Dieu, pour que ce qui est en nous, qui est l'humilité, se manifeste. Je veux être humble. Mais comment on peut être humble? On est humble en posant des actes. La chair va poser des actes, c'est-à-dire, ce n'est pas dans un sens négatif, mais pour des actes d'humilité par la chair, parce que ce n'est pas seulement la bouche qui va manifester l'humilité. Il faut que les pieds, il faut que les gestes manifestent l'humilité. Et cette humilité, c'est une épreuve qui va créer en nous, qui va générer en nous le don de l'humilité. C'est-à-dire, l'âme va recevoir l'humilité. Parce qu'au ciel, nous allons rendre compte à Dieu. Mais ce n'est pas, ce qui va rendre compte à Dieu, ce ne sont pas les biens matériels, ce n'est pas la poussière qui va rendre compte, c'est l'âme qui va rendre compte. C'est notre souffle de vie qui va rendre compte, parce que le souffle retourne à Dieu. Au ciel, on ne dira pas, là tu as eu une Mercedes. Au ciel, dit, mais qu'est-ce que tu as fait de ta Mercedes? Où est ta Mercedes? Elle est où? Montre-moi ta Mercedes. Il dit non. Il dit, qu'est-ce que tu as fait de ce que je t'ai donné? Est-ce que tu as battu de l'amour? Ton cœur est plein d'amour. Ton âme est pleine d'amour, de bonté, de générosité. Tout ça, ce sont des richesses spirituelles dont parle Paul. Paul dit, aspirez aux choses d'en haut, c'est-à-dire aux choses spirituelles. On ne peut pas toucher à l'humilité. On ne peut pas toucher à la charité. On ne peut pas toucher à la bonté. C'est des choses qui sont spirituelles. Et c'est sur ces bases-là que nous serons jugés. Est-ce que ton cœur sera rempli d'humilité quand Dieu te jugera? Est-ce que Dieu verra en toi l'humilité?
Mais Dieu ne verra pas en toi les richesses de ce monde. Parce que les richesses de ce monde vont rester ici comme la poussière reste ici. Ça veut dire que la poussière a poussé pour rester ici. Mais au ciel, c'est ce qui est en nous qui va rendre compte à Dieu. La preuve, quand quelqu'un meurt quand il meurt, les limousines, on les voit toutes égarées. Les BMW sont tous garés comme ça. Mais pourquoi il ne va pas avec ça? C'est pas ça qui va là-bas. Les limousines vont rester, tout comme la poussière. Les limousines sont faites pour la poussière. Mais la charité sont faites pour le spirituel. Nous allons rendre compte à Dieu de ce que nous avons produit. L'humilité, la charité, l'amour, le partage, qui sont restés en nous. C'est-à-dire que ce sont des dons spirituels, ce sont des grâces spirituelles que nous avons générées en posant des actes. C'est comme des galons, c'est comme des récompenses, des choses que nous avons mis en nous. Un cœur plein de bonté, quand Dieu voit, il dit ça, c'est un cœur plein de bonté. Mais Dieu ne dit pas, voilà quelqu'un qui est milliardaire. Il n'a pas besoin de ça. Les milliardaires, les limousines sont faites pour la terre. Après, c'est la poussière, c'est des carreaux, c'est des fers qui vont se rouiller, après, ça va s'user. Dieu n'est pas contre la richesse, non. Mais la priorité d'abord, c'est les choses d'en haut. D'abord. Il faut que les choses d'en haut soient prioritaires dans la vie du chrétien. Mais Dieu n'est pas contre la richesse, non. Abraham était riche, Salomon était riche, David était riche. Mais la priorité, c'est d'abord Dieu. Amen. Donc, je disais que la poussière, c'est-à-dire la chair, elle a besoin de grandir pour accomplir la volonté de Dieu sur terre. Il y a un temps à toute chose. Il y a un temps pour naître. Il y a un temps pour grandir. Il y a un temps pour vieillir. Il y a un temps aussi pour mourir. Donc, il y a toute une étape. Mais nous les humains, nous sommes braqués sur le temps qui est destiné à la chair. On parle de la chair. Il y a un temps pour naître. Qui naît? C'est la chair. Il y a un temps pour grandir. Qui grandit? C'est la chair. Il y a un temps pour vieillir. Qui vieillit? C'est la chair. Et il y a un temps pour mourir. Qui meurt? C'est la chair. Mais où est la place de l'esprit ici? Il n'y en a pas. Il n'y a pas. L'esprit n'a pas sa place. Jésus est venu pour rectifier tout ça. Il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu naisses de nouveau. Donc, par le baptême, nous devenons enfants de Dieu. Par le baptême, nous repartons à zéro. Mais nous devons croître. Parce que le souffle de vie qui est en nous, le souffle qui est en nous, il était petit à cause du péché. Donc, le baptême nous recadre, nous permet de rentrer dans la dimension spirituelle. Pour recevoir quoi? Le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, une fois en nous, nous permet de connaître Dieu. Nous permet d'être des hommes spirituels. Mais il faudrait que dans la vie du chrétien, il y ait toutes ces étapes. Tu nais, tu grandis. Mais est-ce que tu as grandi spirituellement? Est-ce que quand tu te regardes, est-ce que tu sens que tu as grandi spirituellement? Quelle est ta réaction vis-à-vis des autres? Quelle est ta vie? Comment les gens te perçoivent? Comment toi-même tu te vois? Est-ce que tu penses que tu as grandi spirituellement? Les gens te diront, ah, tu as grossi. Ah, tu as devenu long. Ah, tu es devenu grand. Ah, tu es devenu court. On te dit, mais est-ce que... On ne te pose pas la question de savoir, mais... Non, mais on sent que tu es lourd spirituellement. Ça veut dire que tu as atteint un niveau. Il faut qu'on te dise ça. Mais qu'on ne te dise pas seulement, ah, tu as pris du poids. Ah, tu as grossi. Ah, tu as maigri. Ah, tu as fait ça. Ah, c'est la chair. Ça, c'est la poussière. Et quand les hommes spirituels te regardent, ils rigolent. Il dit, il est là, mais il est vide en lui. Il parle d'un langage codé. Il dit, oh, lui, ce n'est rien, il est vide. Oh, c'est là, il est vide. Si on demande, nous, on veut le descendre, on le descend. Il suffit qu'on déclare des paroles, puis on le met par terre. Les gens de ce monde, aujourd'hui, on parle par exemple des francs-maçons, des mystiques, des gens comme ça. Ils travaillent en réseau. Ils ont des réseaux, parce qu'ils veulent contrôler le monde. Mais où est l'église dans tout ça? Où sont les enfants de Dieu? Pendant qu'eux, ils grandissent, il faut accroître leur réseau. Pour contrôler le monde, nous, on est là dans la nourriture, manger, aller prier 2 heures, 1 minute. Mais peut-être pas même prier un peu, Seigneur, merci, alléluia, amen, puis on dort. Non! On ne développe pas notre dimension spirituelle. Nous, on pense que le fait de grandir, c'est seulement physique, c'est seulement charnel. Donc, on a besoin de grandir spirituellement. On a besoin d'avoir une certaine dimension spirituelle. Être consistant spirituellement.
Parce que Dieu nous a donné autorité sur toutes choses. Mais il faut qu'on arrive à ça. Souvent on pose des questions qu'on était censé savoir. Souvent on pose des questions même aux gens du monde. Et nous on avait la réponse. On va voir des gens du monde. C'est comme on me disait, il y a une sœur qui allait voir une sœur chrétienne qui était dans les problèmes, qui allait voir un psychologue. Pour que le psychologue l'aide à voir clair. Mais toi tu es plus qu'un psychologue. Tu as le Saint-Esprit. Tu ne peux pas aller voir un psychologue pour que le psychologue t'aide à te regarder dans ta vie. Tu as la puissance de Dieu. C'est-à-dire quand le psychologue vient, toi-même tu l'enseignes sur la vie de l'esprit. Mais ce ne sont pas les hommes du monde qui vont nous enseigner comment on doit vivre. C'est nous qui devons enseigner aux hommes de ce monde comment on doit vivre. Parce que l'esprit qui est en nous est supérieur. Nous avons le Saint-Esprit. Donc pensons à croître. Il ne faut pas qu'on se laisse influencer. Sinon on va se faire influencer. Les gens vont nous influencer. Quelqu'un peut faire un miracle. Et si on n'a pas le discernement, on va se faire avoir. Mais un enfant de Dieu, Paul, il ne s'est pas fait avoir. La Bible dit que Paul était allé dans une ville pour aller prêcher. Il y avait une dame qui avait un esprit de python. Donc quand elle voyait Paul, elle était bien connue dans la ville. Donc chaque fois quand elle voyait Paul, qui venait pour prêcher, elle disait aux gens, cet homme-là était un serviteur de Dieu. Mais Paul sait qu'il est serviteur de Dieu. Il a discerné. Il ne s'est pas laissé influencer. Parce que ça c'est une servante de Dieu, c'est un serviteur de Dieu. Et puis on t'influence pour te faire gonfler un peu le... Et comme ça, quand ton orgueil commence à prendre sa tente, te cogne. Si tu n'as pas le discernement, tu vas te laisser emporter parce que les gens disent, par leur éloge, ils t'élèvent. Oh, ils sont en train de te détruire. Il faut que tu aies le discernement. Ils ont voulu élever Paul, mais Paul a eu le discernement pour dire que ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que même Satan reconnaît les serviteurs et les servants de Dieu. La preuve, Paul va le chasser. Quand elle a commencé à dire, celui-là est un serviteur de Dieu, Paul dit, arrière de moi Satan. Il dit, sors de cette dame. La Bible dit que l'esprit de Python, poum, tombé. Elle a été délivrée. Est-ce que tu peux arriver à ce niveau? Est-ce que tu peux arriver à ce niveau de discerner que ce monsieur-là, il a un esprit de Python. Celui-là, il n'est pas de Dieu. Mais pourtant, il est bien habillé. Il s'appelle Bishop. Pourtant, il est un pasteur de haut niveau. Archibishop. Mais est-ce que toi, tu peux avoir le discernement que lui, c'est un menteur? Il faut que tu aies le discernement. Parce que celui-là, il peut te mentir. Moi, je me rappelle, une fois que j'étais à Antony, il y avait un frère, une soeur qui nous avait invités dans une famille. Nous sommes allés là-bas. Il y a un monsieur qui est venu, c'était un prêtre. Il nous a parlé de Dieu, tout. Un mois plus tard, on nous dit que ce n'était pas un prêtre, que c'était un menteur, il est en prison actuellement. On dit, on dit non. Le monsieur là, il a pris habit des prêtres. C'est son business. Il a un numéro de téléphone, tu l'appelles pour aller prier chez toi. Mais nous, quand on l'a vu, on pensait un homme de Dieu, on dit c'est faux. C'est pas un homme de Dieu. Il a tué en prison. On lui a dit, mais où tu as enlevé tout ça? Il dit non, il a piqué. Comment on peut avoir le courage de mentir à ce point? Donc, si on n'a pas le discernement, quelqu'un vient avec un habit de Dieu, un truc ici, on va dire que c'est un serviteur de Dieu. Il va donner deux petites paroles. Oh, le gars vient pour son business. Mais c'est parce que spirituellement, on n'est pas guéri. On n'a pas le discernement. C'est pour ça qu'on se laisse emporter par tout vent. Comme dit Ephésiens 4, Paul. On se laisse emporter par toute forme de doctrine. Parce qu'on n'est pas avisé. Parce qu'on n'est pas spirituel. Parce qu'on n'est pas mature. Parce qu'on est encore comme des enfants. Donc les gens vont jouer avec nous. Nous ne devons pas arriver à ce stade-là. Nous devons être des enfants matures. Nous devons être des adultes dans la foi. Avoir le discernement pour savoir si celui-là est de Dieu ou celui n'est pas de Dieu. Pour savoir comment orienter ma prière pour telle situation. Pour écouter l'esprit de Dieu. On dit, tout le monde est paniqué, toi tu es serein. Tu dis, il faut que Dieu me parle. Tu prends un temps pour que Dieu te parle. Mais tu ne paniques pas. Mais tu ne laisses pas agiter. Non. Mais il faut que Dieu parle comme Dieu a parlé à Abraham. Pendant que l'autre était préoccupé aux choses matérielles. Abraham voulait entendre la voix de Dieu. Il dit, Lot, dis-moi là où tu veux aller. Ça là, c'est bien beau. Choisis où tu veux. L'autre dit, je choisis ça, la chair. Abraham dit, bon, fais comme tu veux. Et Abraham rentre dans la révélation qui était Canaan. Il rentre dans le territoire que Dieu lui avait donné. Ce sont des hommes spirituels. Ecclésiaste 12 dit, avant que la poussière retourne à la terre,
comme elle était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. C'est-à-dire que la chair, la poussière, on est né de la poussière, on retournera la poussière. Mais l'esprit aussi, qui vient de Dieu, retournera à Dieu. Malheureusement, quand quelqu'un meurt, on ne voit pas l'esprit. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit la poussière. Mais on ne se pose pas la question, mais d'où on vient? On vient de Dieu. Nous venons tous de Dieu. On vient du sein de Dieu. Mais on vient de Dieu, mais on n'a pas atteint, peut-être, on a grandi aussi. Hein. Parce que le souffle de l'enfant, quand il naît, il est différent quand on a 20 ans. Au fur et à mesure, le souffle grandit. Il grandit. Ça dit qu'on prend conscience. On sait que ça, c'est notre papa, notre maman. Le souffle grandit. Il grandit. Il prend conscience. Mais ce souffle-là, il a besoin de connaître Dieu. Seulement, la chair se préoccupe de ce qui concerne le matériel, mais le souffle même ne se préoccupe pas de ce qui est spirituel. Parce que le souffle n'est pas matériel, le souffle est spirituel. Donc c'est spirituellement que le souffle doit grandir. Tu vois, c'est comme d'autres diront, ça fait 50 ans que je suis à l'église, ça fait 50 ans que je vais à l'église, mais pendant ces 50 ans-là, il est zéro. Comment on peut, pendant 50 ans on est chrétien, et puis quand il y a une situation, on tremble. Une petite situation, on tremble, on panique. Mais ça fait 50 ans. Or, 50 ans dans la chair, ça veut dire 50 ans dans l'esprit. Logiquement, c'est comme ça. Ça veut dire que notre vie doit être comme ça. Ah, ça fait 50 ans que je suis chrétien. Ça fait 50 ans je suis homme de Dieu. Mais ça fait 50 ans que tu es dans la vision de Dieu. Ça fait 50 ans que tu as grandi avec Dieu. Il faut qu'on soit comme ça. Mais il ne faut pas qu'on voit les 50 ans comme étant uniquement dans la chair. Amen. Amen. Donc notre âme, au dernier jour, sera chargée de quoi? D'humilité, de patience, de bonté et de charité. On va lire dans Colossiens chapitre 3. Donc vous êtes ressuscités avec Christ. Cherchez des choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Amen. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen, amen, amen. Il dit, nous sommes Christ. Il dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, ça veut dire que si nous sommes, Christ est mort, il est ressuscité. Donc nous sommes ressuscités. Ça veut dire que notre vieil homme est mort. Notre vieil homme. Les choses d'avant que nous faisions, tout ça est mort. Et nous sommes morts avec Christ, mais nous sommes aussi ressuscités avec lui. Donc nous sommes de nouvelles créatures. Et de ce point de vue, nous devons aspirer aux choses d'en haut, c'est-à-dire aux choses spirituelles. L'humilité, l'obéissance à la parole de Dieu, la bonté, la fidélité à Dieu. Et tout ça, ce sont ces choses auxquelles nous devons aspirer. Vous voyez? Parce que nous aurons à rendre compte à Dieu sur ces choses-là, mais pas sur les choses de ce monde. Donc nous voyons bien que le péché a détruit en nous la nature de Dieu. Donc chaque fois que nous péchons, nous régressons. Chaque fois que nous commettons une bêtise, nous avons l'impression comme nous régressons, nous revenons en arrière. Parce que le péché détruit notre nature, la nature de Dieu. Le péché, chaque fois que nous péchons, nous détruisons la nature de Dieu. Donc nous revenons de CM2, on revient au CP1. Chaque jour, on revient à zéro. Mais pour remonter, pour arriver au niveau CE1, c'est chaud. Donc l'ennemi ne veut pas qu'on arrive à la dimension de Dieu. L'ennemi sait que si tu arrives à une dimension de Dieu, tu fais peur. Non seulement tu fais peur à l'ennemi, tu fais peur à tout son royaume. Donc ils vont créer des situations pour ne pas que tu atteignes une dimension pour les effrayer. Ils vont créer des obstacles. Ils vont créer tout. Mais comme toi, tu n'as pas la révélation, tu es dans un cercle et tu ne comprends pas pourquoi dans le cercle. Pour toi, c'est normal, tout est évident. Mais le péché, ça détruit la nature de Dieu en toi. Le péché veut te retarder à suivre Dieu. Le péché veut t'empêcher de rentrer dans la voie de Dieu. C'est le but du péché, de détruire. 1 Jean dit quoi? 1 Jean chapitre 2 verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Amen. Car tout ce qui est dans le monde, c'est-à-dire la convoitise de la chair et la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie,
ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe avec sa convoitise, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Ça veut dire les choses d'en haut, ceux qui marchent, qui aspirent aux choses d'en haut, ceux-là, ils seront avec Dieu pour toujours. N'aimez point le monde. Celui qui aime le monde, celui-là, il revient en arrière. Tu peux être, comment dire ça, tu peux être un Bill Gates. Tu peux avoir tout ce que tu veux. Mais spirituellement, devant Dieu, tu es comme un bébé spirituel. Mais Dieu ne veut pas qu'on soit des bébés spirituels. Dieu veut qu'on soit à son image et à sa ressemblance. À son image et à sa ressemblance, dans tous les sens du terme. Donc plus on aime le monde, c'est-à-dire la convoitise de la chair, c'est-à-dire le péché en lui-même, alors ce péché-là nous rabaisse, nous ramène en arrière. Et comme en arrière, qui est le maître de l'arrière? C'est le diable. L'arrière là-bas, c'est lui qui est le maître. Donc il n'y a pas plus menteur que le menteur. Donc si toi tu mens, sache que tu as un maître qui s'appelle le diable. Il est le père du mensonge. Si toi tu voles, il faut qu'il y ait... Donc ça veut dire quoi? Que toi tu as la semence du diable en toi. Donc il va diriger ta vie. Parce que tu as sa semence en toi, en lui. C'est-à-dire tu as la marque du diable en toi, qui est le mensonge, qui est le vol, qui est la tromperie. Donc il aura une emprise sur ta vie. Mais ceux qui sont de Dieu, ils ont la marque qui est le Saint-Esprit. Donc ils ont la nature de Dieu en eux. Ils ont l'esprit de discernement. Ils ont la vision de Dieu. Aspirons aux choses d'en haut. Et deuxième aspect encore que Dieu m'a enseigné, c'est toujours dans la souveraineté de Dieu. Est-ce que nous savons que notre date, notre lieu de naissance, ensuite la couleur de notre peau, ne dépend pas de nous. Mais c'est Dieu qui a décidé ainsi. C'est-à-dire que si je suis né tel jour, à telle heure, parce que Dieu en a décidé ainsi. Ce n'est pas mon choix à moi. Quand on naît, on n'a pas choisi. Non, c'est Dieu qui a décidé que tu naisses à telle heure, à tel endroit, que tu aies telle couleur de peau. C'est Dieu qui a décidé. C'est pour ça qu'on dit que Dieu est souverain. Mais Seigneur, mais pourquoi tu as décidé ça comme ça? Dieu seul sait pourquoi il a décidé ainsi. La Bible dit que tout ce que Dieu créa, tout était bon. Quand Dieu pose un acte, c'est bon, c'est merveilleux. Il sait pourquoi il a fait les choses comme ça. Dans Genèse chapitre 45, verset 5, il dit: ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est Dieu, c'est pour vous sauver que la vie que Dieu m'a envoyée devant vous. C'est comment il s'appelle, c'est Joseph qui le dit. Quand ses frères étaient attristés, quand il s'est révélé à ses frères, il a dit: ne vous soyez pas affligés, ne n'ayez pas peur. Si j'ai été vendu, c'est parce que Dieu a permis ça. Parce qu'il y avait le plan de Dieu qui devait s'accomplir. Donc, Dieu, il nous a envoyé dans toute telle famille X, c'est parce qu'il avait quelque chose à accomplir qui nous a envoyé dans cette famille. Dieu a permis que nous entrions dans une famille où les gens ont la couleur de la peau, c'est parce qu'il avait un plan. C'est pour ça qu'il nous a envoyé dans cet endroit. Donc Dieu, il est souverain. Souvent, il nous arrive... En fait, on dit, mais pourquoi est-ce que telle situation arrive? Et pourquoi est-ce que moi je suis né voleur? Est-ce que... Non. Ce que Dieu m'a enseigné, quand Dieu crée, Dieu a mis en nous, Dieu nous a bénis. La Bible dit que Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions célestes. Nous sommes bénis d'avance quand nous venons de Dieu. Mais le seul truc qui fait que les gens sont un peu surpris, c'est là où nous entrons, le manteau que nous portons. Le manteau que nous portons est souvent un manteau qui est lourd. Nous sommes bénis, par exemple, pour prospérer dans tel domaine, dans tel domaine. Mais quand nous rentrons dans une famille, nous portons le manteau de quelqu'un, c'est ce manteau-là qui nous alourdit, qui nous retarde souvent. Tu es combattu parce que tu es entré dans une famille où des gens n'ont pas été fidèles avec Dieu. Donc, ils ont enregistré des malédictions, ils ont enregistré des choses tellement mauvaises qui fait que leur manteau même est sale. Or, c'est dans ce manteau-là que tu es né. Et comme tu ne connais pas Dieu, tu es combattu. Tu avances avec lourdeur. Parce que tu portes un manteau. Mais au commencement, tu es béni. Depuis le commencement, ce qui vient de Dieu est pur. Ce qui vient de Dieu est bon. Mais là où tu es entré, c'est cela qui fait ton handicap. Tu portes un manteau qui est lourd, mais tu auras du mal à avancer. Si tu
tu portes un manteau qui est léger, et tu vas avancer très vite. Parce que tu es béni déjà. Parce qu'au commencement, tu es un homme béni. Parce que tout ce qui vient de Dieu est béni. On vient de Dieu, on est béni. Mais le manteau que nous portons, ça nous alourdit. C'est pour ça qu'en tant que parents, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons poser des actes. Nous pouvons poser des actes qui peuvent faire de sorte que notre manteau soit propre. Pour que nos descendants bénéficient de ce manteau. Parce que, en fait, quand on est chrétien, on ne vit pas pour nous. On ne vit pas pour nous seulement. On vit aussi pour nos descendants. On vit pour nos enfants. Ça veut dire, c'est comme, je donne un exemple simple, un exemple terre à terre. Il y a une année, je ne sais pas si dans les 75, pas en quelle année, il y avait un médicament qui était sorti. Un médicament qui était sorti. Et ce médicament, en fait, il était dit que les gens l'utilisaient pour une maladie, je ne sais plus exactement. Et c'était pour les femmes qui utilisaient ce médicament. Et à un moment donné, ce médicament a été utilisé. Et quelques années, on n'a pas su, quelques années plus tard, les personnes qui portaient qui ont eu ces médicaments, et donc qui sont nées des mamans qui avaient souffert de cette maladie, ces personnes-là, quelques années plus tard, ont été, les enfants sont nés de malformations. Au début, les gens ne comprenaient pas comment. Attends, maman a pris. Maman, elle a pris, je suis né, je n'ai pas eu le problème, mais c'est mon enfant, plus tard, qui a eu des malformations. Donc ça veut dire que ce médicament est rentré dans les gènes, ça veut dire que c'est rentré dans le sang même de la mère, et ces médicaments ont eu des conséquences sur notre descendance. Vous voyez? Pour dire que, pourtant, celui qui est né mal formé, est-ce que lui, il a fait quoi? Il n'a rien fait. Mais c'est le manteau qui a fait quelque chose. Donc, en fait, on rentre dans une famille qui n'est pas sanctifiée, on va porter un manteau lourd. Donc, si nous-mêmes, nous prenons soin de nos vies, on ne dit pas, je vis ma vie. La vie, c'est une seule fois. En fait, tu vis ta vie, mais tu as détruit une vie. Tu détruis des vies. Parce que les gens, ils naissent. Si, par exemple, il était destiné à être comme ça, soit ça sera difficile parce que tu as posé des actes. Tu as posé des actes qui ont fait que... qui rendent le manteau lourd. Donc la personne avance avec difficulté. Mais elle sait qu'elle a des potentiels. Mais elle n'arrive pas à avancer parce que quelqu'un a posé un acte qui n'était pas bon. Et ça fait que la personne peut tourner en rond. Ça fait créer des blocages dans la vie de la personne. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, il faut que ces choses-là s'arrêtent à notre niveau. Nous, on doit stopper ça. Nous, on doit avoir une vie de sanctification. Regarde Abraham. Pourquoi Dieu a éprouvé Abraham? Mais Abraham pouvait faire un enfant à l'âge de 18 ans. Il pouvait faire un enfant à l'âge de 20 ans. Mais Dieu a éprouvé Abraham parce qu'il voulait faire de grandes choses avec cet homme. Il a retardé. Il a retardé. Et c'est jusqu'à 99 ans. Abraham, sa femme était stérile. C'est Dieu qui a permis ça. Parce que Dieu avait un plan. Il préparait ce couple-là pour faire quelque chose pour l'humanité. Mais Abraham, on voit que dans tout son parcours, ce n'est pas plein. Il n'a pas rejeté Dieu. Abraham est resté toujours intègre avec Dieu. Et Dieu aime ça. Pourtant, c'est Dieu qui a permis ça. On prend le cas, par exemple, de Jacob. Jacob, il va chez Laban. Arrivé chez Laban, il voit une belle femme, Rachel. Et il a travaillé pendant 7 ans pour avoir Rachel comme femme. Et la 7e année, au lieu d'avoir Rachel dans sa chambre, c'est Léa, on lui présente. Il s'est dit, mais c'est quelle histoire ça? Il dit, bon, moi je veux Rachel. Son père dit, mais Léa est la plus grande. Elle n'est pas encore mariée, puis c'est la petite, toi tu veux. Si tu veux la petite, il faut encore travailler 7 ans. Il a travaillé 7 ans, ça veut dire 14 ans. Et après les 14 ans, qu'est-ce qui se passe? Rachel est stérile. La Bible dit que c'est Dieu qui a permis ça. Et Rachel se dit, mais elle se plaignait, elle se dit, mais pourquoi tout ça? David, Jacob va dire, mais pourquoi tu te plains? C'est Dieu qui a permis ça. C'est lui qui a permis. Et puis c'est vrai, la Bible dit que Dieu a permis ça. Pourquoi? Parce que Dieu voulait faire un travail dans la vie de cet homme. Ce n'était pas une malédiction, c'était le plan de Dieu. Dieu a en train de travailler ce corps. Il travaille ce corps. Parce que de lui allait sortir un Joseph. De lui, d'elle, allait sortir un Siméon. C'est de Joseph que la prophétie qui avait été annoncée à Abraham va s'accomplir. Donc,
Dieu il fait des choses pour travailler. C'est-à-dire que Dieu te met à l'épreuve. Ce n'est pas pour toi. C'est pour des descendants. Il prépare des prophètes, des hommes de Dieu, des grands hommes. Un corps que Dieu prépare, que Dieu travaille. Parce que ce corps est destiné à quelque chose. Parce qu'il y a des descendants qui sortiront. De ce corps va sortir des gens purs. Des gens véritablement. Parce qu'ils prennent la nature de leur Père. Ils prennent la nature de celui qui était sanctifié. Celui qui a marché avec intégrité. On dit, mais lui n'a rien fait, mais il intègre. Parce que son père a provoqué ça. Parce que sa mère a provoqué ça. On dit, mais lui, il ne fait rien, mais il a une vie comme ça, correcte, bien. Quelque part, il y a eu un travail qui a été fait. Donc, si vous marchez dans l'intégrité, sachez que ça sera bénéfique pour vos descendants. Abraham n'a pas vu. Il n'a pas vu Joseph. Mais tout ce qu'il a fait là, qui a été premier ministre? Et c'est Abraham. C'est Joseph qui a été premier ministre d'Égypte. Est-ce que Rachel même, elle a vu son fils? Est-ce qu'elle a vu son fils Joseph régner en Égypte? Non. Elle est morte, pardon, quand son dernier fils naissait, Simeon. Quand Simeon naissait, Benjamin, excuse-moi, quand Benjamin naissait, elle est morte. Donc Dieu prépare son peuple à travers toi. Dieu te dit, ma servante, préserve-toi, marche dans l'intégrité. Mais ce n'est pas pour toi, parce qu'il y a une descendance derrière. Il y a une bénédiction derrière. C'est pour cette bénédiction-là que Dieu fait ça. Non seulement tu es béni, mais tu seras une source de bénédiction. Donc, souvent, les manteaux que nous portons, les manteaux que les gens du monde portent, ces manteaux alourdissent ceux qui viennent là. Mais Dieu est béni, hein. Dieu il est juste. Hein. Tous ceux qui viennent de Dieu sont bénis. Mais le manteau qu'ils portent fait la différence. Les gens ils sont nés dans une famille où les gens sont des sorciers, dans tous les sens. Mais tu atterris dans cette famille-là. Mais tu ne comprends pas pourquoi ça ne va pas. Tu es sorcier, tu prends la sorcellerie, les gens. Mais tu sais au fond de toi que non, tu as des compétences, mais il y a quelque chose qui bloque. Mais il faut que tu connaisses Jésus-Christ, il faut que tu connaisses Dieu. Il faut que tu t'accroches à Dieu. Mais Dieu permet pour que tu le cherches, pour que tu te tournes vers lui. Mais si Dieu t'envoie dans cette famille, il sait pourquoi il l'a envoyé dans cette famille. Il sait pourquoi il a permis. Parce qu'il y a toujours une porte de sortie avec Dieu. Donc je disais que la bénédiction de nos descendants dépend de l'état de manteau que nous empruntons. Notre corps porte nos faiblesses, des malédictions, des liens. Par exemple, quelqu'un, vous voyez, il y a des gens qui ont des maladies, on appelle ça des maladies génétiques. Et c'est les enfants qui vont récupérer ça après. On dit, c'est une famille où les gens, ils ont par exemple le diabète ou le cancer ou à un certain âge. Mais l'enfant qui naît, il a fait quoi? Mais parce qu'il est né dans une famille où il y a ce manteau-là. Donc il est venu prendre le manteau. Et quand il prend le manteau, la malédiction qui régnait cette famille-là, boum, ça est sur lui. Mais Jésus-Christ est venu pour briser ces malédictions-là. Mais tout ça, qu'est-ce qu'il prend la main? C'est le péché, il n'y a rien d'autre. C'est le péché qui crée ça. Jésus-Christ est venu pour briser le péché. Il est venu pour détruire le péché. Il est venu pour stopper les malédictions. Pour que la gloire de Dieu éclate dans nos vies. Dieu est juste. S'il nous envoie dans une famille, il sait pourquoi. S'il a la couleur blanche ou la couleur noire ou la couleur chocolat, Dieu seul sait pourquoi. Mais tout ce que Dieu fait est bon parce que nous venons tous de Dieu. Tous ceux qui viennent de Dieu sont bénis. La Bible dit qu'au commencement, nous sommes bénis de toutes les bénédictions célestes. Mais c'est le corps dans lequel nous atterrissons qui alourdissent, qui ralentissent le plan de Dieu dans nos vies. Mais nous, qui avons conscience de ça, nous devons faire attention à nos vies pour ne pas que nos enfants en pâtissent, pour ne pas que nos enfants soient victimes de nos dégâts. Parce que tout ce que nous allons poser sur la terre, c'est nos enfants qui vont payer. Il ne faut pas que ce soit ainsi pour nous les chrétiens. Notre corps doit être le temple de l'Esprit de Dieu. Amen. Et je finis par cette partie qui dit que Dieu est juste et nous bénit quand nous étions encore informes. Tout à l'heure, je disais que Dieu nous a bénis avant que, quand nous étions encore informes, quand nous étions encore en lui, Dieu nous avait déjà bénis. Parce que si nous sortons de Dieu, nous sommes bénis. Vous voyez? Donc Dieu, il est juste. Il est juste. Mais c'est les manteaux que nous empruntons
qui nous met dans la situation comme ça. Et j'aimerais vous raconter une belle histoire. Imagée. On dit, une méchante mère demande à une mère, c'est deux femmes en fait. C'est deux mères. Et ces deux mères, en fait, elles se retrouvent dans un endroit, dans une ville, dans un pays où il y avait la famine. Une vraie famine. Et parmi les mères, il y a une qui est méchante et il y a une qui est gentille. Et la mère qui est méchante, elle avait tellement faim qu'elle dit à son amie, à l'autre mère qui dit, comme on a faim, on va manger un enfant, et puis aujourd'hui, et puis demain on mangera ton enfant. L'autre mère aussi, comme elle a faim, elle dit, ah, c'est pas une mauvaise idée aussi. Parce qu'on a faim. Tue ton enfant, on va manger, puis demain tue mon enfant. Donc l'autre mère, là, elle a faim, ils ont tué son premier enfant. L'autre mère, elle a vu que l'autre a dit de manger, elle est rassasiée. Donc elle allait cacher son enfant. Pendant que l'autre mère, où est l'enfant, elle est déjà partie. Et pendant qu'elle pourchassait, l'autre, elle a disparu. Parce qu'elle ne voyait pas encore livrer son enfant. Elle est rassasiée. Elle ne se voit pas livrer son enfant. Ça veut dire quoi? Que la mère méchante, elle était insensée. Elle n'est pas capable de donner sa vie pour son enfant. Au lieu de donner sa vie pour que son enfant mange, elle-même mange son enfant. Vous voyez? Donc, en fait, pour dire que nous-mêmes, c'est nous qui créons la malédiction en nous. L'autre, elle est intelligente. L'autre, elle est consciente. C'est-à-dire qu'elle ne livre pas ses enfants. Mais par contre, l'autre, elle livre son enfant à cause de quoi? À cause de l'argent, à cause de la chair. Souvent, nous posons des actes à cause de quoi? À cause de la chair, à cause de l'argent. Mais l'autre, elle n'est pas bête. Elle est censée, elle fait attention. Et après, on dira, oui, Dieu n'est pas juste. Non, Dieu il est juste, mais c'est les actes de celui qui a... C'est l'acte que l'autre a posé, le premier, la méchante maman, elle a posé un acte qui fait que la situation se trouve dans cette situation. Parce que la personne que tu as livrée, cette personne-là, c'est celle-là qui devait peut-être te faire sortir de la misère, de la pauvreté. Tu tues une personne, tu ne sais même pas qui elle est. Quand on met un enfant au monde là, on ne sait même pas qui l'enfant deviendra demain. On ne sait pas peut-être que ce serait un avocat, ce serait un magicien, un artiste, un grand footballeur, on ne sait même pas. Peut-être que cet enfant qui te fait sortir de la misère, tu ne sais même pas. Il va sauver le monde entier, tu ne sais pas. Mais la seule chose qui t'intéresse, ah, parce que je ne veux pas de l'enfant, je le tue. Ou je suis jaloux. Non, 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 les gens sont jaloux de tel enfant dans cette famille. On crée des situations pour tuer, pour éliminer la personne. Mais si vous éliminez ces gens dans votre famille, vous tuez des enfants. Mais comment est-ce que vous allez évoluer? Comment est-ce que vous allez évoluer? C'est ces personnes-là que vous tuez là, que Dieu envoie des personnes. Dieu envoie, Dieu connaît, il connaît la situation d'une nation, il connaît la situation d'une famille. Et Dieu dit, j'envoie telle personne. Mais la personne que Dieu envoie, que vous ne savez pas, c'est cette personne que vous éliminez. Vous serez tous dans la pauvreté, vous êtes tous dans la misère, vous n'aurez pas à évoluer. Parce que vous tuez les bonnes personnes. La preuve, vous ne savez pas qui est la bonne personne. Parce que vous ne prenez pas le temps de discerner. Souvent, on ne prend pas le temps pour discerner l'étoile que Dieu a mis dans la vie de nos enfants. Est-ce qu'un jour, on prend le temps de dire, quand je regarde mon enfant, Seigneur, qu'est-ce que tu as mis comme don dans la vie de mon enfant? Dieu peut te révéler. Si tu prends le temps, il peut te révéler qu'est-ce qu'il a mis comme don dans la vie de ton enfant. Et tu peux savoir que cet enfant-là, il a telle capacité. Dieu peut nous révéler. Tu vois? Mais, donc si on pose des actes comme cette mère qui tue, qui livre son enfant, on sera toujours dans la misère. Et après, on va accuser Dieu. Si je suis pauvre, c'est parce que Dieu a permis. Non. Parce que tu as posé des actes, tu ne t'es pas rendu compte. Que en tuant quelqu'un, en tuant un enfant, ou en livrant quelqu'un comme ça, tu es en train de t'appauvrir. Tu t'appauvris, mais c'est t'en rendre compte. C'est comme par exemple, excusez-moi des femmes, mais c'est des femmes qui commettent l'avortement par exemple. Quand tu commets l'avortement, tu ne sais pas qu'en tuant cet enfant-là, toi ta première idée qui te passe, il faut que je sois libre, il faut que je sois coquette, qu'on ne dise pas que j'ai un enfant, moi je veux être tranquille ou je vais faire mes études. Donc la première idée, c'est de tuer d'abord. Mais on ne se pose pas la question de qui est dedans, je ne sais pas qui est dedans. Peut-être que celui-là même va me sauver. Peut-être que celui-là même, Dieu a un plan pour lui. Peut-être que celui-là même sera le grand ingénieur dans le monde qui va changer le monde. Celui-là même qui va même trouver le vaccin contre le sida. Celui-là qui a fait des grands choix dans le monde. On ne pense même pas à ça. Mais ce qui nous intéresse, notre vie, manger, les gens vont nous regarder. C'est ça qui nous intéresse. C'est pour ça que l'Afrique sera peut-être en retard. Peut-être que nos familles seront en retard.
Parce qu'on ne va pas trop loin. D'autres prennent le temps de voir loin. Mais nous, on ne va pas loin. On ne va pas trop loin. Et on tue, on détruit. En fait, on est en train de piétiner le plan de Dieu. On piétine le plan de Dieu dans nos familles, dans nos vies et dans nos nations. Amen. Pour finir, je dis, Dieu est juste. Et les bénédictions de Dieu sont complémentaires. Ça veut dire que quand Dieu il bénit quelqu'un, quand Dieu, on dit telle personne est bénie matériellement, c'est parce que Dieu a vu dans le cœur de la personne le sens de la charité. Parce que Dieu ne bénit pas comme ça. À moins que quelqu'un qui est béni matériellement et qui ne partage pas, ça veut dire que ça ne vient pas de Dieu. Ou du moins, il s'est détourné de Dieu. Tu ne veux pas être béni de Dieu et être égoïste. Non. Dieu bénit pour que tu donnes. Vous voyez, il y a 5 mains, mais les 5 mains n'ont pas les mêmes. Ils n'ont pas la même hauteur. Chacun joue un rôle important. Donc si Dieu a fait de toi telle chose, c'est pour que tu serves telle personne. Dieu t'a fait ça, c'est pour que tu serves. Mais si tu as ça, et puis tu ne fais pas ce que Dieu demande, ça veut dire soit tu t'es détenu de la voix de Dieu, soit ce que tu as là, ça ne vient pas de Dieu. Ça vient de l'autre. Donc tu travailles sur le contrôle de l'autre. Tu travailles sur la décision de l'autre. Parce que si Dieu te rend prospère, c'est parce qu'il a vu en toi un cœur charitable pour partager. C'est pour ça que Dieu donne. Si Dieu t'a donné des enfants, c'est parce que ces enfants-là, ils vont servir non seulement à toi, mais à l'entourage. Donc Dieu fait les choses tellement justes. Dieu est juste. Amen. Amen. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est ce que j'appelle les bénédictions de Dieu sont complémentaires. Si moi j'envoie par exemple, je vais faire de la nourriture, je vais faire une sauce. Moi j'envoie des tomates, elle envoie de l'oignon, l'autre envoie des carottes, etc., la viande, et tout ça, ça permet de faire la sauce. Mais chacun, moi qui ai eu la viande, mais je n'ai pas eu de la tomate. Je n'ai pas eu de l'huile. Parce qu'avec la viande seule, je ne peux rien faire. Donc chacun envoie quelque chose pour construire l'humanité. Donc Dieu, il est juste. Il fait de sorte que toi, tu n'es pas carotte. Pour qu'elle ait carotte. Il fait que lui, il est l'huile, mais lui, il n'est pas la viande. Pour que tous, on soit ensemble. Parce que Dieu, il est un. Il veut que tous ses enfants soient autour de lui. Donc quand Dieu te donne quelque chose, il sait que ce quelque chose-là, tu peux le prendre pour le service. Il sait que s'il te donne l'huile à l'autre, il ne peut pas donner son huile. Mais la viande, par contre, lui, la viande, il peut donner la viande à quelqu'un. Mais ceux dont l'huile n'est pas disposé à partager de l'huile. Parce que lui, il mange beaucoup l'huile. Donc il va donner à quelqu'un qui ne mange pas trop l'huile, mais qui peut partager de l'huile. Donc Dieu fait de sorte que nous puissions être complémentaires, nous puissions être unis. Mais c'est celui qui n'avait pas le droit d'avoir de l'huile et qui a l'huile, ça veut dire que cet homme-là, parce que lui, au fond, il n'est pas disposé, parce qu'il lui mange de l'huile, donc il sera égoïste. Il ne donne pas son huile. Donc, même s'il a de l'huile, parce que normalement, il n'était pas habilité à le donner, mais même quand il a, il veut faire de sorte que tout le monde vienne autour de lui. Il veut dominer tout le monde. Il veut avoir un peu de tout. Il va passer par la corruption. Mais si Dieu, il fait les choses tellement justes, il sait que toi, tu as en toi des qualités de quelqu'un. Quand il a l'huile, il peut le partager. Ce n'est pas quelqu'un qui mange de l'huile, mais quelqu'un qui partage, qui veut aussi donner pour que tout le monde puisse profiter. Donc les bénédictions de Dieu sont justes. Mais souvent, c'est nous, l'égoïste de l'homme, qui faisons que le plan de Dieu soit sur les tables où on le piétine souvent. Amen. 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 Donc en gros, voilà un peu la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain. Et Dieu, il fait les choses justes dans nos vies. Et tout ce qui vient de Dieu est juste. Tout ce qui vient de Dieu est propre, est bon. Mais ça dépend de là où on atterrit. Et ça dépend de là où on va. Mais ce qui fait de sorte que nous puissions accomplir la volonté de Dieu, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Si on obéit ce que Dieu dit, on peut rentrer dans le plan de Dieu. La seule manière pour que nous puissions accomplir la volonté dans nos vies, ce que Dieu a prévu dans nos vies, c'est d'obéir à sa parole. C'est obéir à ce que Dieu dit. Si on obéit à ce que Dieu dit, nous rentrons dans le plan de Dieu. Mais si on n'obéit pas à ce que Dieu dit, nous n'avons pas un autre plan.
Il y a des gens, par exemple, qui sont des dealers. Mais ils ont beaucoup d'argent. Mais est-ce qu'ils sont heureux? Est-ce qu'ils sont en paix? Est-ce que quelqu'un dealer qui a déjà tué 10 personnes ou 20 personnes, quand il rentre chez lui, est-ce qu'il est tranquille? Non, il n'est pas tranquille. Mais pourtant, il a les biens, il a tout. Mais Dieu veut que nous soyons heureux. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui n'est accompagnée d'aucun chagrin. Donc Dieu nous a bénis depuis la fondation, depuis le commencement. Parce que nous venons de Dieu. Et comme nous venons de Dieu, nous sommes bénis. Mais nous, tout ce que nous voulons écouter ce que Dieu nous dit. Pour que nous puissions entrer dans notre destinée, dans la voie de Dieu. Dieu ne nous demande rien, mais d'écouter ce que Dieu dit. Adam et Ève n'ont pas écouté ce que Dieu a dit. C'est pour ça qu'ils ont chuté. Amen. Donc ce soir, nous devons faire attention à tous les actes que nous posons. Pour que nous puissions avoir un manteau digne. Afin que les générations qui viennent de nous puissent être bénies. Nous-mêmes, nous serons bénis, mais d'autres générations seront bénies. Comme Abraham a été béni, comme Jacob a été béni. Amen. Père éternel, je bénis ton nom ce soir. Je te rends toute la gloire. Je te dis merci pour tout ce que tu as permis. Je te dis merci pour ce... Je dis à moi qu'à crier, crier.